Bonjour Alexis Lacroix. Bonjour Steve Nadjar. Et merci de nous rejoindre dans le Grand Journal. Vous êtes le directeur de la rédaction d'Actualité Juive. Et la une cette semaine de l'hebdomadaire, la rivalité entre Israël et l'Iran. Oui, plus que rivalité. D'ailleurs, vous avez pris une part importante, non pas dans cette rivalité, mais dans son analyse. Puisque le dossier, on l'a construit avec vous, avec Laurent Cohen-Coudard, on l'a construit avec vous, avec évidemment Pascal aussi, Sunshine, qu'on vient d'entendre. De toute façon, on travaille ensemble. Bon, mais le sujet est fondamental. Évidemment, il y a l'actualité immédiate, mais ne n'y revenons pas. On l'a traité. Les attaques du djihad islamique, les ripostes israéliennes, les 5 jours d'affrontements paroxystiques, tout ça est intéressant, mais pas plus intéressant que cela. Ce qui est intéressant, c'est la big picture stratégique. J'en ai pas parlé dans l'introduction que j'ai faite, enfin qui est modeste, mais qui est l'édito. Néanmoins, c'est le fond du problème. Vous le savez très bien, depuis 20 ans maintenant, nous avons affaire à un État terroriste. Alors, le terrorisme prend diverses formes, l'accession à la bombe imminente, de la puissance de seuil, mais aussi, bien sûr, la déstabilisation. Plus que 20 ans d'ailleurs. Bon, oui, vous avez raison, en plus. Mais bon, disons que contre Israël, ça fait une vingtaine d'années, cette effervescence, on voit bien la façon dont sont financés, on révèle des choses grâce à vous, sont financés les 3 grands mouvements djihadistes qui menacent la sécurité des Israéliens, le djihad, bien sûr, on l'a vu la semaine dernière, mais aussi le Hamas et le Hezbollah, avec, je résume, on en a déjà parlé, donc n'y revenons pas, le scénario, vous le savez mieux que quiconque, cher Steve, qui inquiète les dirigeants israéliens, l'appareil sécuritaire et militaire israélien, notamment les services, le Mossad, etc., qui serait la fameuse attaque dite multifront. Ça veut dire, en gros, un Israël pris en étau, en sandwich, au sud, à l'est, au nord, avec le Hezbollah. C'est un scénario, évidemment, que les Israéliens veulent déjouer. Bien sûr, le dôme de fer ferait son travail, mais il risquerait néanmoins, en raison des capacités balistiques de l'Iran d'aujourd'hui, d'être saturé. Alors, répondons à l'argument de fond. Depuis 20 ans, vous entendez des Norpois, comme aurait dit Marcel Proust, qui vous disent « mais faut pas s'inquiéter, il y a une rationalité inhérente au régime iranien. Et quand bien même ils auraient la bombe, parlons de la bombe, quand bien même ils auraient la bombe ou des missiles ultra puissants capables de cibler l'agglomération de Tel Aviv, ils ne s'en serviraient pas. » Nous expliquent tous ces gens très savants en Amérique, en Europe, où il y en a plein, partout, sur tous les plateaux et dans toutes les chancelleries. Quel est le problème de ce raisonnement ? En fait, il a été déjà relevé en son temps par quelqu'un que j'ai relu pour un livre que je termine ces jours-ci, qui est Raymond Aron. Un grand livre. Alors, Raymond par la taille et par le talent, celui de Raymond Aron. Raymond Aron. En 1962, dans Paix et guerre entre les nations, il déconstruit, alors l'époque n'est pas la même, l'époque c'est la menace soviétique. L'argument de ces réalistes, entre guillemets, très étroits, lui-même se réclame du réalisme, mais un réalisme plus intelligent, qui disent, mais il n'y a pas de problème, quels que soient les régimes, de toute façon, ils poursuivent leur intérêt. Or, leur intérêt, c'est pas de créer une apocalypse nucléaire ou des destructions de grande ampleur, car ils en prendraient sur la figure après. Le seul problème, et Raymond Aron objecte à tous ces gens, il y en a d'ailleurs dans l'appareil de sécurité américain, notamment son ami Hans Morgenthau, un juif allemand devenu un grand stratège américain. Quel est le problème de ces gens ? Et on a les mêmes aujourd'hui, on a les Morgenthau d'aujourd'hui, il y en a plein, partout. C'est qu'il table sur le fait que l'Iran ne poursuivrait que ses intérêts. Mais qui vous le dit ? C'est une idéologie djihadiste qui a fondé ce pays, c'est-à-dire un extrémisme religieux apocalyptique et fanatique. Pourquoi ces gens-là n'écouteraient que leur intérêt ? Voilà le débat de fond que nous avons, si j'ose dire, avec l'Iran, sur l'Iran. Et évidemment, on voit bien qu'il y a un certain nombre de commentateurs, pas vous, mais qui sont complètement en arrière de la main par rapport à la menace. Ça ne veut pas dire pour autant qu'il faille, comme certains faucons israéliens le voudraient, taper sur l'Iran et faire des guerres préventives. Vous voyez, mais en revanche, dans l'analyse, on a le droit de faire, de faire une place à un certain pessimisme de l'analyse. Et de ne pas tabler sur la seule rationalité. Mais évidemment, c'est absurde de tabler sur la seule rationalité de gens qui, par définition, sont des mélanges de gangsters et de fanatiques. Voilà, c'est la une du nouveau numéro d'Actualité Juive. Autre dossier à la une cette semaine, l'attentat de Djerba de la semaine dernière, et donc vous revenez sur... Alors là, nous avons la chance, et j'allais dire dans ce contexte d'extrême tragédie, nous avions la chance d'avoir une journaliste que Yael Samama avait fait travailler depuis longtemps, Sarah Bismuth, qui était sur place. Qui a donc d'ailleurs appelé Yael, en direct, au moment où la connaissance que nous avions, qui était imparfaite, de l'attentat, commençait à filtrer, et effectivement, elle a pu faire un récit qui est tout à fait frappant, de très bonne qualité, je crois assez poignant aussi. Et c'est vrai qu'on le comprend aussi, là on est dans une semaine un peu paroxystique, on comprend qu'en fait,
entre l'attaque, le début d'attaque multifront qu'a subi Israël la semaine dernière et Djerba, en réalité, l'émotion collective, c'est peut-être un paradoxe, mais c'est comme ça. L'émotion collective dans une partie de la communauté se focalise davantage sur la question de la Tunisie. Probablement. Peut-être aussi parce que beaucoup de Français étaient sur place. Ce que j'allais vous dire. Probablement parce que... Je lis dans vos pensées, cher Alexis. Comment ? Je lis dans vos pensées. Ça peut vous arriver, pas toujours. Mais probablement parce qu'effectivement, le lien affectif de nombreuses familles juives françaises avec la Tunisie, et notamment avec ce moment très particulier qui est le pèlerinage de la Griba, donc cette synagogue historique, antique, sur l'île de Djerba, c'est un lien affectif qui renvoie à des réalités historiques, vous savez mieux que quiconque par votre famille, mais des réalités historiques qui sont profondes aujourd'hui et qui sont structurantes de l'imaginaire du judaïsme français. Même si on pourrait rétorquer que le lien avec Israël est également extrêmement fort. Ah ben naturellement, j'ai pas dit qu'il n'était pas fort, mais c'est vrai que dans la séquence que nous avons vécue, on voit, et c'est pas un jugement de valeur, oui, nous décrivons une réalité, dans les imaginaires, en France, sur le territoire français, l'attaque surprise et cauchemardesque contre les pèlerins de la synagogue de la Griba a probablement surclassé l'intensité émotionnelle qu'a causé les attaques du djihad islamique contre les civils israéliens. Et dossier donc de 3 pages cette semaine dans Actualité Juive consacré à l'attaque de Djerba. Merci beaucoup Alexis Lacroix d'avoir été avec nous. Et on peut retrouver ce numéro en kiosque et sur abonnement depuis le site actualitéjuive au singulier.com. Merci cher Alexis, bon après-midi. À vous aussi.